merci d'être toujours avec nous. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans l'arrondissement de Godomé, plus précisément à Ouamé. Il y a de cela quelques années, c'était vraiment difficile d'emprunter ce pont que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui, tout cela est conjugué définitivement au passé, grâce à la vision de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a décidé véritablement d'être toujours en contact avec sa population. Tout à l'heure, nous allons présenter réellement ce que ce pont est devenu il y a de cela quelques moments. Vous verrez ça. Voici à quoi ressemble le premier ensemble métrier qui relie les quartiers de Ouamé et de Kokotomé-Tokpa. Pendant plus d'une décennie, la population de ces quartiers et aux environs ont vécu une vie misérable à chaque passage sur ce pont. Le passage était difficile. Un tronçon dont l'accès était la croix et la bannière pour toute personne qui emprunte cette voie motelle. Une voie qui était à l'origine des chutes de la plupart, qui se sont retrouvés blessés ou morts sur le pont. Parce que aujourd'hui, ce pont de la vie ou de la mort est bien construit avec tout ce qu'il faut, afin que l'accès soit fluide jour comme nuit. Après cette parfaite réalisation du premier pont de Ouamé, le gouvernement de la Routure a fait de même pour le deuxième pont, où le même scénario s'observait également. Des pertes en vies humaines sont fréquemment enregistrées. Depuis quelques jours, le deuxième pont de Ouamé, qui était l'objet de plusieurs désastres sur le plan environnemental comme sécuritaire, a été totalement construit grâce à cette vision impeccable de son Excellence le président Patrice Talon, qui a décidé véritablement d'en finir avec autant de souffrances que chacun éprouvait sur cette voie. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons présenter réellement comment ce pont a été totalement construit, bitumé de long en large et également couvert de lampadaires un peu partout, ce qui permet à tout un chacun de circuler la nuit sans aucun inconvénient. Tout à l'heure, vous verrez ça. Moi, je suis là toujours. On m'appelle Sipa, je suis là toujours. On m'appelle Sipa, je suis là. Oh oh oh, Atoni Monaumio, c'est ton nous. Qui ne va pas être heureux. Félicitations. Bravo, président. Mis à part ce joyau qui vient mettre fin aux souffrances rencontrées au jour le jour sur ces deux ponts, le gouvernement a également installé des panneaux solaires, ce qui permet d'éclairer ces voies pendant la nuit. Une action très saluée par l'ensemble de la population, car elle empêche désormais les bandits de grand chemin qui profitaient de l'obscurité pour opérer facilement. Ce qui n'est plus le cas de nos jours. Ces rues sont tout le temps sous l'effet de la lumière chaque soir. Comme il y a la lumière, la sécurité est un peu garantie et assurée parce que de l'autre bout maintenant, tu peux voir celui qui est au fond là-bas. C'est avec plaisir pour tout le monde d'emprunter ces voies, sans aucun incident jour comme nuit. Une chose devenue réelle aujourd'hui grâce à la vision du gouvernement du nouveau départ. Vous qui avez été très longtemps secoué par les dommages créés par l'état défectueux de ce tronçon, il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, il est désormais possible de circuler jour comme nuit sans aucun inconvénient. Comme vous venez de constater tout à l'heure, à travers ce reportage spécial qui nous a permis véritablement de reconnaître comment se présente désormais ce pont de Calvaire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro. Et bye bye.